Mes amis, vous l'avez entendu, dans la seconde lecture, on nous a comparé, saint Paul nous compare le premier homme, Adam, qui a désobéi, avec Jésus, le nouvel Adam, qui lui a obéi. Il s'est fait obéissant, et on le sait, obéissant jusqu'à la mort. D'où vient ce projet et d'où vient cette manière de dire? Eh bien, vous savez comme moi que dès le commencement du monde, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et il y avait un projet, c'est de vivre dans le jardin, de le garder, de le cultiver, avec juste un commandement, ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais voilà que Adam a désobéi, Adam et Ève ont mangé du fruit, et la mort est entrée dans le monde, et depuis nous l'expérimentons les uns et les autres. Alors on pourrait imaginer, j'ai inventé un peu cela, mais enfin on peut imaginer un colloque, une rencontre entre le Père et le Fils, en présence du Saint-Esprit, assistant à, à la désobéissance d'Adam et de Ève. Et de dire entre eux, quand même, on ne s'est pas trompé lorsqu'on a créé l'homme et la femme à notre image. On va leur envoyer des prophètes pour qu'ils reviennent, pour qu'ils se convertissent. Mais vous savez comme moi, ça va un temps, mais ça ne va pas très longtemps. Et donc, on renvoie des prophètes. Alors on imagine un second colloque entre le Père et le Fils, toujours en présence du Saint-Esprit, et de se dire, mais quand même, on ne s'est pas trompé, tous les prophètes, ça n'a pas été suffisant, je vais t'envoyer, dit le Père à Jésus, au milieu des hommes, pour leur montrer que c'est possible d'être un homme, de ne pas désobéir, de ne pas faire le mal, et même tu iras chercher tous ceux qui sont déjà morts. Tu seras un homme, mon fils. On peut imaginer ça. Et c'est ça le grand et beau mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu vient assumer notre humanité avec ses limites. Cela dit, sans tricher, sans faire appel à ses super pouvoirs de Fils de Dieu, il a vécu saintement notre humanité. Et à nos yeux, il l'a qualifiée. Elle n'est pas une malédiction, nous ne sommes pas voués ni au mal et encore moins à la mort. Ça, c'est le chapitre 1er de l'homélie. Le deuxième chapitre, c'est de se dire, Jésus s'est fait obéissant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi fallait-il qu'il meure, et comment fallait-il qu'il meure? Eh bien, s'il fallait qu'il aille chercher les morts, il fallait qu'il aille les rencontrer. Or, Jésus, qui n'a pas péché, ne pouvait pas mourir. C'était pareil pour la Vierge Marie. Vous savez qu'on dit qu'elle est Immaculée Conception, et on ne dit pas qu'elle est vraiment morte, on dit qu'elle est montée au ciel avec son âme et son corps. Nos amis orthodoxes, nos frères orthodoxes parlent de la dormition. On ne dit pas que Marie est morte. Et donc, pour que Jésus meure et qu'il aille rejoindre tous les morts qui le précèdent, et au fond, tous ceux qui sont morts, tous nos défunts, il fallait qu'il connaisse la mort. Or, il ne pouvait pas mourir de sa belle mort. Il n'allait pas se suicider. Et donc, il fallait qu'il soit mis à mort. Et lorsqu'on parle dans l'Écriture de la nécessité qu'il soit mis à mort, ce n'est pas par le goût de la souffrance, mais c'est qu'il ne pouvait pas mourir autrement que comme cela. Et il n'en a pas du tout le goût de cette souffrance et de cette mort, Jésus. Puisque à Gethsémani, vous le savez, il sut des gouttes de sang, d'angoisse. Lui, le créateur des mondes, l'auteur de la vie, lui, le Fils de Dieu, il va, solidaire et jusqu'au bout du mystère de l'incarnation, connaître la mort. Et Dieu va faire en son Fils Jésus l'expérience de la mort. On comprend l'angoisse qui a pu saisir Jésus, qui ne l'a pourtant pas fait reculer. Et c'est bien ainsi qu'il va pouvoir rejoindre tous les morts.
tous nos morts. Deuxième chapitre. Troisième et dernier chapitre. Il convient que, avec l'évangile que nous avons entendu et proclamé, nous nous redisions au fond qu'est-ce qui se joue lorsque nous venons ici à Montligeon, nous prions pour nos défunts partout dans le monde et depuis tout le temps nous prions pour nos morts. Nous prions pour nos morts parce que nous avons la conviction qu'après la mort, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. Et qu'il y a encore une liberté qui s'exerce pour chacun de nos défunts, une liberté qui s'exprime dans le consentement à être sauvé. Consentir à être sauvé, à lâcher prise. Et voyez bien si il y a des choses qui sont cachées aux savants et aux sages, cachées, et pas simplement par inaptitude. Eh bien, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver par soi-même. Il faut être un tout petit, comme dit Jésus, pour découvrir cela, que le salut, on ne peut pas le gagner par soi-même. On ne peut pas imposer son salut à Dieu, mais on doit le recevoir. Et le temps que nous passons entre la mort et l'entrée au ciel, si jamais nous ne sommes pas entrés au ciel directement, car c'est notre vocation, eh bien, c'est un temps pour nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous retenir. C'est pour ça que nous prions pour nos défunts, pour qu'ils se débarrassent de tout cela, qu'ils s'allègent, mais aussi pour qu'ils prient pour nous et qu'en se décentrant d'eux-mêmes, ils s'allègent de tout ce qui pouvait être désordonné dans leur vie. Alors nous qui prions pour nos défunts, nous venons avec un poids. Nous ployons sous le fardeau, parfois de la douleur, et nous vivons parfois des deuils difficiles. Et on voit bien ici, autour du déambulatoire, dans la basilique, on prie pour les petits défunts, on prie pour ceux qui sont morts de façon douloureuse, on prie pour nous qui n'avons peut-être pas su dire ou a eu le temps de dire à celui ou celle qui est parti ce que nous aurions aimé lui dire. Et donc nous sommes douloureux. Alors comment pouvons-nous comprendre cette parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et mon fardeau léger. » Il ne dit pas « Je vais prendre votre fardeau ». Quand nous repartirons de Montligeon, quand nous rentrons chez nous, nous repartons avec notre fardeau. Tout le monde le sait, tout le monde en fait l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole de Jésus ? Venez à moi, prenez sur vous mon joug et mon fardeau qui est doux et léger. C'est que Jésus, parce qu'il est venu visiter nos morts, parce qu'il leur offre la résurrection, il nous offre sa paix, il nous offre sa joie. Et une paix et une joie qui vient de Dieu, qui n'est pas, la méthode Coué. C'est un cadeau de Dieu qui vient recouvrir notre douleur, qui vient apaiser notre peine et qui est plus fort et plus solide que tout ce que nous portons comme blessure. Voilà pourquoi, prenant en plus sur nous le fardeau de Jésus, qui est un fardeau léger et doux, eh bien nous pouvons repartir non pas sans la douleur, mais en la regardant différemment, et de telle sorte qu'elle est recouverte, enveloppée d'une douceur, d'une joie et d'une paix qui nous permet d'affronter la vie différemment. C'est là que ça se joue. Pas ailleurs. Nous gardons la même blessure, et il y a toutes les pédagogies, toute la pastorale qui se développe ici sur la façon dont nous pouvons parler à nos défunts, les prier, donner un nom à ceux qui n'ont pas eu le temps d'en avoir un, etc., etc. Tout ça, c'est nécessaire et utile. Mais au bout du bout, il y a la bonté de Jésus qui vient recouvrir tout ce que nous portons comme souffrance, qui vient envelopper tout cela
ce qui nous permet de porter notre vie de manière plus douce, plus heureuse, d'une joie qui n'est pas feinte, qui n'est pas liée à de la démagogie, mais qui est liée à une grâce que Dieu nous a acquise en son Fils lorsqu'il est allé visiter les morts pour chacun d'entre nous. Chers amis, heureux êtes-vous de partager la foi des chrétiens, d'être des tout-petits à qui cela est révélé. Amen.